Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver Mike Borowski dans un reportage excellent sur GPTV Investigation à propos de l'affaire Patrick Bruel et également de données, et vous allez voir que les témoignages des gens pris au hasard dans la rue sont tout simplement stupéfiants. Mais juste avant bien sûr de les écouter, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Je remercie tous ceux qui soutiennent la chaîne sur Tipeee et sur Patreon, et n'hésitez pas à aller revoir le live de mardi, live exceptionnellement très court. J'ai eu un problème technique, moins de 40 minutes, donc vous pouvez aller en profiter. Allez, on les écoute et on en parle juste après. Patrick Bruel. On en parle beaucoup, on entend beaucoup de gens dire qu'on s'acharne sur lui. J'ai tendance à penser qu'avec la difficulté pour les femmes de s'exprimer, il n'y a pas trop de fumée sans feu, et qu'avec le nombre de témoignages qui viennent et l'idée que ça date quand même un petit peu, à mon avis, il y a quelque chose de suspect quand même. Il y a 30 femmes qui l'accusent d'agression sexuelle et de viol. Ouais, je sais. C'est pour ça que je dis que ça me semble quand même bizarre. Quand on connaît le pourcentage d'affaires qui vont jusqu'au pénal, quand on connaît la difficulté pour les victimes qu'on n'écoute pas ou les potentielles victimes qu'on n'écoute pas, je suis pas étonné si à la fin on apprend que ça s'est vraiment passé. Que pensez-vous de l'affaire Patrick Bruel? C'est toujours la même merde, hein. On met toujours au pilori les victimes et lui on cherche à le défendre alors que c'est un... Je peux dire des grossièretés. Faites ce que vous voulez. C'est un FDP quoi, donc voilà. C'est quoi FDP? Fils de pute. Donc pour avoir agi, on sait que ça fait quoi depuis les années 90 qu'il agit comme ça, on découvre ça. Ça n'a pas été un secret. Au final, on met ça en avant comme si c'était nouveau et on fait comment on dit ça, on tourne autour du pot pour pas dire les choses, mais au final, il y en a eu d'autres comme ça, il y en aura sûrement encore après. Mais certains parlent de présomption d'innocence. Présomption d'innocence, c'est pour le juré, c'est pour le tribunal, c'est pas pour les gens. Donc, il faut aussi écouter les victimes. Et là, je crois qu'il y a 30 témoignages, une dizaine de témoignages. Donc, au bout d'un moment, il n'y a pas, comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu, quoi. Donc, Je respecte la présomption d'innocence, mais je pense que c'est un personnage qui, quand on revient un petit peu sur les interviews, quand on revoit un petit peu, je pense qu'il y a beaucoup de choses à creuser sur ce personnage. La parole se libère, tant mieux, mais on verra ce que dira la justice, et s'il est coupable, il faudra qu'il soit condamné, s'il n'est pas coupable, il ne sera pas condamné, mais je n'irai pas à son concert. Je crois que depuis longtemps, il y a eu des petites choses, puis qui s'oubliaient, puis qui revenaient. Comment ça? J'ai entendu parler d'une masseuse qui avait annoncé... Je ne sais pas si elle avait porté plainte, en tous les cas, elle avait dit quelque chose, puis ça s'était étouffé, puis voilà. Donc maintenant, ça dure, ça revient, peut-être qu'il faut aller au bout des choses et puis arrêter de privilégier la rumeur et que la loi fasse ce qu'il y a à faire. Hein, et comme ça sera plus... Il y a des enquêtes, etc. Mais quand même 30 personnes, c'est pas rien. Oui, mais au début, il y en avait une. Alors maintenant, il y en a 30, mais il y a toujours... ça fait longtemps qu'il y a eu quelque chose, mais ça s'étouffe dans l'œuf. Alors peut-être que si Pourquoi, d'après vous, ça s'étouffe dans l'œuf? Est-ce que c'est du fait de la... célébrité, et parce qu'il va y avoir... je sais pas... Je pense que dans l'imaginaire populaire, on va dire c'est quelqu'un qui en veut à son argent et qui dit n'importe quoi pour récupérer un peu de sous. Voilà. Pour vous, non? Pour vous, pardon. Pour vous, non? Alors la première, effectivement, on peut se poser la question. Après, pourquoi pas? On pourrait aussi se dire, non, c'est une victime, écoutons sa voix. Au bout de 2 ou 3, peut-être qu'il faut arrêter de penser que le pauvre, toutes ces femmes qui en veulent à son argent quand même. Il a violé des femmes, donc maintenant il fait face à la justice. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous pensez qu'il est coupable? Visiblement, oui, il y a eu pas mal de plaintes de femmes contre lui, donc oui, je pense qu'il est coupable. C'est la foi. Il faut attendre une condamnation pour... oui, parce que la justice fait son travail, mais c'est vrai que individuellement, chacun doit se poser la question de se dire, ok, est-ce que je vais aller voir Patrick Bruel, une personne qui est suspectée, plusieurs femmes dénoncent des comportements sexistes et des agressions. Bon, il n'est pas condamné certes, mais moralement, éthiquement, moi je m'interroge sur pourquoi les gens y vont. Il y a des personnalités qui ont un ego surdimensionné. Après, bravo, parce qu'ils font peut-être de très belles choses d'un point de vue artistique.
Après, en tant qu'être humain, ils ont peut-être des choses à se reprocher, mais leur ego fait que, je sais pas comment on pourrait dire, on a honte de rien. Il y a des gens qui, pour 1/100 de ça, se cacheraient et puis se mettraient dans l'ombre et attendraient que justice se fasse. Et puis d'autres qui veulent continuer à briller. Voilà. Mais est-ce que c'est normal qu'il continue à briller malgré les affaires? Est-ce qu'il faut du coup séparer l'œuvre de l'artiste? Pardon, l'homme de l'artiste plutôt. Ah, alors ça, c'est une autre question. Ben, avec la postérité, bien évidemment, on découvre que l'abbé Pierre, alors attendez, c'était peut-être l'homme saint sur la terre, et puis c'était le plus grand abuseur sexuel qu'on puisse imaginer. Donc après, est-ce que tout est à jeter et il n'a rien fait de bien? Ben non, il a quand même fait de belles choses, l'abbé Pierre, hein, même si c'était un pédocriminel ou un violeur ou je ne sais quoi. Voilà, ça c'est des choses qui se discutent plus tard. Après, est-ce que Bruel, en tant qu'artiste, a des qualités artistiques? Oui. Est-ce qu'en tant qu'humain, il a des choses à se reprocher? Je n'en sais rien. Mais s'il y en a, il faut qu'il paye. Voilà. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le fait qu'il continue à être en haut de l'affiche alors que d'autres, on voit leur spectacle censuré, est-ce que ça c'est normal? Bah, ça commence à se censurer. Je pense que voilà, c'est le début. Hein. Mais bien sûr que, regardez, Quentin, au début, il sortait un disque et un autre. Et puis il y a un moment où voilà, les gens se positionnent. C'est normal que lui, on lui interdise et pas Patrick Bruel? Oui, parce que Dieudonné, par ses spectacles, il a une parole antisémite. Parole antisémite qui fait que c'est normal qu'on l'interdise. L'antisémitisme, c'est un délit. Le viol... c'est un délit aussi, enfin, c'est un crime. C'est un délit aussi, mais je veux dire que par là, dans ses spectacles, il ne fait pas la promotion du viol, Bruel. Il chante. Attendez, lui, c'est la haine, c'est du complotisme. Vous allez quand même pas comparer les propos que peut donner Dieudonné par rapport à un artiste comme Bruel. Mais Bruel, c'est des viols, et Quentin, vous avez parlé de Quentin, c'est un meurtre. Oui. Eh bien, Quentin... C'est pas plus grave? Ah, mais bien sûr que si. Mais encore... alors, en ce qui concerne Quentin, ça a été prouvé. Oui. Bon, Bruel, il n'y a pas de preuve pour l'instant. Ce sont des ouï-dire, des plaintes. Qui a le droit? Qui a le droit? Qui a le droit? Patrick Bruel ne parle pas de viol. Il fait juste des viols, il n'en parle pas. Donc il a le droit d'être en spectacle. Car il parle pas de viol. En plus, il n'est pas antisémite. Donc du coup, il a le droit. Il a le droit de chanter. C'est clairement politique, Dieudonné, on le sait. Enfin voilà, il n'y a pas de... Bon, voilà, on sait ce qui s'est passé, c'est clairement politique, c'est tout, c'est pas autre chose. Voilà, on l'interdit, enfin même, enfin voilà, c'est il peut rien faire. Donc. C'est-à-dire que politique quoi? C'est-à-dire qu'il faut avoir la carte En Marche, c'est ça que vous voulez dire politique? Non, pas En Marche, parce qu'avant ça date déjà avant M. Macron, hein, c'est Monsieur Valls, donc en tout cas commencé. Voilà, c'est clairement politique, il y a une interdiction, voilà, quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, il peut, voilà, il est bloqué, heureusement il arrive quand même à faire des spectacles à droite à gauche, mais parce qu'il a un soutien, il a un soutien populaire, on va dire, de l'opinion. On va rire dans un cadre, le cadre évidemment de la liberté d'expression, sinon c'est la porte ouverte à tout, la porte ouverte à la haine. La haine. Il y a aussi une question politique sur Dieudonné. Il y a la liberté d'expression et les contours de la liberté d'expression et jusqu'où on peut dire des choses. Dieudonné a été condamné sur certains propos. Ça peut être discuté, ça peut être contesté. Et encore une fois, pour moi, il y a une question aussi morale, éthique, individuelle. Chacun doit prendre la responsabilité de se dire est-ce que j'y vais? Est-ce que je donne de l'argent à cette personne? Est-ce que je soutiens cette personne? C'est un acte politique, je trouve aussi, d'aller voir Patrick Bruel aujourd'hui. Et moi, je conteste et je dénonce. Voilà. Dieudonné, bon, il est ce qu'il est. Moi non plus, je suis pas ce qu'il fait. Il est très... Enfin, ça devrait être tous la même... Il devrait jouer ou pas, lui? Dieudonné, il s'autoproduit, donc c'est son problème. Après, c'est à voir, je crois si je me trompe pas, il s'autoproduit, donc c'est à voir avec les théâtres qui l'accueillent. C'est pas un truc, mais après,
ce genre de choses. Je suis pas un spécialiste, j'ai pas les données, j'ai pas toutes les datas et tout. Mais c'est toujours pareil. À partir du moment où on fait quelque chose de mal, qui est hors la loi, il n'y a pas de raison qu'on continue à faire des choses en fait. Donc Voilà, donc il ne faut pas que Patrick Bruel se produise. C'est son problème en fait. S'il s'autoproduit après, qu'on continue à l'inviter, c'est une autre histoire. Voilà. Oui, mais on continue justement. Voilà, s'il continue. De toute façon, il n'y a pas encore eu de jugement, il n'a pas encore été condamné. Après, c'est à chacun de voir ce qu'il veut faire. Vous êtes choqué que Dieudonné, lui, ne peuvent pas se produire? Oui, je suis choquée. Oui. Pourquoi lui, il n'aurait pas le droit de dire ce qu'il pense? Parce que c'est un humoriste, hein, c'est pas non plus un... Moi, j'aime beaucoup Dieudonné, de toute façon. Les gens m'ont dit que Dieudonné, enfin les Parisiens là que j'ai eu, m'ont dit que Dieudonné appelle à la haine, mais que Patrick Bruel, lui, il ne fait pas l'apologie du viol, donc Patrick Bruel a le droit de se produire. C'est pas normal. Ce reportage, il est incroyable et il montre encore une fois la folie française au sujet de cette fameuse liberté d'expression, comme le dirait Dieudonné. Mais qui fixe les règles? Qui fixe les règles de la liberté d'expression? Comme il l'avait déjà dit, pas nous. Ce ne sont pas les Français. C'est la même communauté dont est issu Patrick Bruel qui ont fixé les règles de la liberté d'expression et qui l'empêchent, comme le dit cette dame que vous avez vue à la fin, de dire ce qu'il pense. Ce qui est extraordinaire, c'est que Patrick Bruel, il peut se produire parce que lui, il n'a pas fait l'apologie du viol dans ses textes. Cet homme-là, évidemment, est toujours présumé innocent, mais vous avez une trentaine de femmes qui portent plainte contre lui au moment où je tourne cette vidéo. Une ancienne responsable de la Star Academy, parce qu'il a été un des parents de la Star Academy, a révélé dans la presse que tout le métier le savait et qu'il ne fallait jamais laisser seul Patrick Bruel avec une femme, qu'il y avait interdiction aux femmes de se retrouver seules, par exemple, avec lui dans un ascenseur. Ce qui veut dire que tout le monde était bien sûr au courant que Patrick Bruel ne sait pas se contrôler, pour rester poli, avec une femme quand il est seul. Dieudonné, lui, n'a jamais violé de femme et n'a jamais frappé une femme à mort. Ça, c'est l'affaire Quentin. Mais son plus grand crime, c'est d'avoir attaqué le système, ses dérives, différentes communautés par le biais de l'humour, donc en utilisant sa propre liberté d'expression dans son métier, l'humour quand même. Mais ça, en France, ce n'est pas possible. Et comme l'avait déjà dit Dieudonné dans un de ses spectacles, en France, pour votre carrière, il est préférable soit de frapper à mort votre femme, soit d'en violer des dizaines et des dizaines. Vous allez avoir beaucoup moins de problèmes que Dieudonné qui fait seulement de l'humour. C'est la triste réalité, bien sûr, en France. On devrait plutôt laisser une liberté d'expression totale et condamner tous ceux, bien sûr, qui s'en prennent aux femmes. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.